C'est que l'église, en fait, c'est parce que tu fais déjà partie de l'église. Amen. Parce que nous savons tous que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. Le Seigneur m'a donné un son cette semaine, me disant que, me montrant, nous, on se réunissait dans un bâtiment qui était cassé. Tu voyais le mur, avec, voilà, c'était vraiment délabré. Et le Seigneur me rappelait que non, que la vraie église, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. Il le dit dans la parole que nous, il fait de nous son temple, chacun d'entre nous, chacun de nous qui l'a reçu, chacun de nous qui a reçu Christ en lui est désormais le temple de Christ. Amen. Et nous sommes chacun comme une brique. Avec que lui entier, son corps, c'est l'église. Il est la tétanique, il est le pilier, c'est-à-dire qu'il est la pierre angulaire, il est le mur porteur, comme on dit dans une maison. Amen. C'est lui qui soutient tout. Et nous sommes des petites briques qui se posent les unes sur les autres pour former vraiment ce corps-là, cette église. Amen. Et quand c'est-à-dire que quand nous prenons déjà conscience de ça, que nous sommes réellement l'église, nous-mêmes, et là nous avons réellement cette relation avec le Père. Du coup, quand une situation arrive, que ce soit dans le sommeil, que ce soit dans n'importe quelle chose, dans n'importe quelle situation, il y a une balle à l'esprit. Et quand tu commences déjà à avoir... Oh, alléluia. Quand tu commences déjà à avoir l'esprit en toi comme ça, il te parle en permanence. C'est-à-dire que tu vas vouloir sortir. Peut-être en sortant là, quelque chose devait t'arriver là. Il va te faire quelque chose pour que tu restes encore quelques secondes là. Il ne faut jamais t'étonner, surtout quand tu suis le Seigneur. Il ne faut jamais t'étonner quand une situation arrive. Tu dis, je vais arriver en retard. Comment ça, c'est ça qu'on passait comme ça. Non! Le Seigneur peut-être te préserve de quelque chose. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et ça n'arrive qu'aux personnes qui ont réellement le Seigneur, qui ont réellement Christ en eux. C'est-à-dire que depuis la dernière leçon que nous avons reçue, qui nous a donnée, c'est-à-dire que de savoir que de laisser Christ vivre en nous, c'est-à-dire que cette relation-là, en le mettant en avant, c'est lui maintenant qui est un peu comme la sentinelle. C'est lui maintenant qui est un peu comme la torche. Tu vois, imagine quand tu marches au village d'un pays, c'est noir partout. Tu as ta lampe torche. Ou à ta lampe tempête, tu avances, c'est cette lampe-là qui te montre le chemin pour que tu n'ailles pas dans la broussaille. Il devient comme ça, une fois qu'on l'a accepté. Amen. Désormais, c'est lui qui regarde pour nous, que attention, ici il y a un trou, il te fait stopper, que non, passe plutôt par. C'est comme toi, tu es un aveugle, et tu as posé ta main sur quelqu'un qui lui voit, et tu avances, tu le suis. Amen. Tu le suis, il t'évite des pièges. Donc c'est très très important. Alléluia. C'est très important de prêter attention à ça. Il me rappelait encore que sur l'église, contrairement, déjà, même les termes qu'on utilise déjà, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Quand on dit tous les jours, je vais à l'église, on ne va pas à l'église. L'église, c'est pas quelque part. Regardez dans la Bible, même le Seigneur Jésus, les seules fois où il est entré dans un bâtiment, c'est quand il allait confronter les pharisiens, où il allait lire les rouleaux. Mais sinon, il a toujours prêché à la plage, dans la nature. Amen. Voilà. Vous imaginez alors s'il fallait prêcher auprès de 6000 personnes, comme parfois dans l'avion de 5000 personnes, et qu'il fallait les caser dans un bâtiment, quelle qualité de bâtiment on allait avoir? Ça, ce sont des preuves qui nous montrent que la vraie église de Dieu, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. C'est nous. Une fois que nous savons déjà que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Jésus, et que nous l'avons accepté en nous, nous faisons maintenant partie de son corps. Amen. Nous sommes maintenant une des pierres. Et maintenant, chaque pierre a son rôle. Lui, il est celui qui tient tout l'édifice, c'est-à-dire que tout le bâtiment, c'est lui qui le tient. Et nous, chacun apporte sa petite contribution à son niveau. Alléluia. Il ne faut surtout pas l'oublier. Le Seigneur insistait encore là-dessus cette semaine que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Même quand on dit je m'en vais au culte, ce sont des expressions qu'on utilise mais innocemment. Mais la vérité, c'est qu'on ne va pas à un culte. Nous rendons un culte à Dieu. Alléluia. C'est nous qui rendons un culte. Mais nous n'allons pas au culte. Le culte n'est pas quelque part. Comme l'église n'est pas quelque part. Alléluia. Là, nous sommes là comme ça. C'est-à-dire que nous sommes déjà réunis. On a déjà
accepté Christ, on a déjà Christ en nous. Nous, déjà, là, nous formons déjà l'Église. Amen. Faisons partie de l'Église. Amen. Et ça, nous ne devons pas l'oublier, les amis. Jamais. Amen. Jamais au plus profond de nous. Le Seigneur a vu que beaucoup parfois oublient. C'est-à-dire qu'ils oublient et c'est ça qui fait que certains frères et sœurs, ils arrivent, ils voient, bon, il y a 5, 6 personnes. Ils s'inquiètent que bon, il n'y a que 6 personnes, l'église est vide. Ils n'ont pas compris ce que c'est que l'église. Notre église est grande parce que chacun des enfants de Dieu qui a reçu Christ en lui, il y en a des millions sur la terre. Amen. Et c'est nous tous là qui formons l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est nous tous. Amen. Donc si tu commences à compter le nombre de personnes qu'il y a dans un bâtiment, le bâtiment c'est pas l'église. Tu fais partie d'une communauté qui est énorme. Amen. Amen. Énorme, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont dans les îles, il y en a qui sont aux États-Unis. Partout, nous sommes frères et sœurs. Et la vérité, c'est que quand tu es un vrai chrétien, c'est-à-dire qu'un qui a vraiment reçu Christ, quand il rencontre son frère en Christ, ça ne trompe pas. Qui parle le même langage ou pas, qui parle la même langue ou pas, non, ils vont se comprendre en Christ. Amen. C'est comme une langue universelle, Christ. Amen. Parce qu'en Christ, on n'a pas besoin de parler. Ce sont les fruits qui parlent Amen. pour nous, frangins. Amen. Ce sont les fruits qui Alléluia. parlent pour nous. Alléluia. C'est vrai. C'est naturel. C'est-à-dire que le Seigneur nous encourage. C'est-à-dire que pour qu'on prenne conscience que non, nous ne sommes pas seuls. Nous faisons Alléluia. partie d'une vaste église. L'église de Christ, elle est grande. Amen. Amen. Et il y a tellement de la place pour tous ceux qui veulent venir intégrer cette Amen. église. Il y a Amen. tellement de place. Amen. Amen. C'est vrai. Ah, frangin. Alléluia. J'aime quand le Seigneur lui-même, c'est-à-dire qu'il m'enseigne comme il est en train de nous enseigner là. Amen. C'est-à-dire que même moi je n'avais pas, il y a certains points, c'est-à-dire que je touchais sur l'église, je n'avais pas vu certains points comme ça là. Maintenant c'est en train d'arriver là petit à Amen. petit, petit à Amen. petit. Amen. Amen. Rachel, enlève le rideau là pour qu'on couvre ça. Donc c'est vraiment, Voilà. le Seigneur nous fait vraiment du... Moi ça m'a fait du bien, c'est-à-dire que Voilà. déjà ce message qu'il a donné dans la semaine, et même la semaine il a donné beaucoup de songes, beaucoup, bon il y a des trucs que je ne peux pas partager et tout, mais nous c'est juste pour dire, pour nous encourager que notre Seigneur nous parle tous les jours. C'est vrai. Tous les jours, d'une façon ou d'une autre, il nous parle. Commençons à devenir de plus en plus sensibles. Ne nous attendons pas seulement à ce qu'il nous parle d'une certaine façon. On dit que tantôt il parle pas tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc ne nous arrêtons pas ça. Continuons, c'est-à-dire que à cultiver la relation avec lui, en le mettant en avant, c'est-à-dire qu'on va cultiver automatiquement la façon de l'entendre nous parler. Ça pourrait être par la télé, ça pourrait être par un frère, une soeur, même par les enfants. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Donc le Père voulait vraiment que on prenne conscience de cet état de fait et surtout que nous n'oublions pas que nous sommes l'Église déjà lui-même. Amen. Et en étant l'Église, ça veut dire que nous sommes déjà sur la voie du salut de notre âme. Amen. Et que nous sommes déjà sur la voie effectivement d'être sauvés. Parce que nous avons déjà une place dans la maison de Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Oh, frangin. Ça, c'est. Ça me. Ça, le Seigneur va toujours m'étonner avec cette façon de faire. C'est-à-dire qu'on est là comme ça, Amen. il engage la Amen. chose, il lance le sujet et c'est parti comme ça là.